en bas, en fait, on voit vraiment le vide de chez vide de chez vide. On voit même pas la fin. Mais voilà, le petit ravin. Je sais pas si on se rend compte, on est passé en contrebas tout à l'heure. Voilà. Quand tu arrives là-haut, il y a un lac sur la droite. Et ben hop, tu y vas et tu te baignes. On vient de passer la frontière et en fait, le premier virage, on n'a pas pu s'arrêter sur le parking. Et le premier virage, il est super serré. Oh putain, comment t'as géré ? Salut la tribu! On s'approche de plus en plus des frontières italiennes. Non, il fait pas nuit, on passe juste sous un tunnel. On est en train de passer un col, voilà. Et franchement, c'est hyper technique. Mais alors, les vues de fou qu'on a. Alors, il y en a un qui se régale, qui serre un peu les fesses de temps en temps. Il y a plein de cyclistes et franchement, c'est pas évident. Et il y a plein de tunnels, tu me passes pas. Et donc voilà, hyper technique. En bas, en fait, on voit vraiment le vide de chez vide de chez vide. On voit même pas la fin. Et on est juste au bord. Mais super beau, quoi. Franchement, depuis hier, la route, là, on en prend plein les yeux. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc... Les motards se font plaisir. Ouais, les motards se font plaisir. Nous aussi, mais bon, on va mollo parce que, en fait, c'est très escarpé. Et puis, après, c'est une route qui est faite pour, hein, mais voilà, faut prendre le temps, faut pas être pressé. De toute façon, si on voulait rouler plus vite, voilà, 19 tonnes la route, donc nous on passe large. Hein. Ouais, une petite rivière qui coule sur le bout du pont. Ouais, ouais, on a des vues, mais c'est ouf quoi. Donc voilà, bien sûr, comme d'habitude, on vous met tout ça en vue, en diaporama et tout, parce que, à mon avis, il va y avoir du paysage dans cette vidéo, parce que c'est trop beau.
mètres d'altitude et regardez ça. GG gère, Loïc gère aussi. C'est le top. Ouais, Il y avait une petite appréhension, pour l'instant ça va. Ouais, en fait, il n'y a que quand on passe dans les villages où c'est chaud patate. Mais voilà, on prend le temps. Hein. De toute façon, faut pas être pressé. Je sais pas depuis combien d'heures on monte le col. On a commencé hier. On a commencé avant-hier. Ouais, non, et franchement, c'est trop beau. Et ça vaut le coup de le faire au moins une fois en fait, de ne pas prendre les routes trop rapides. Parce que là, moi, je pensais pas du tout qu'on avait ce genre de décor en France. Parce que je voyais la Savoie vraiment avec bah voilà, les sapins de chaque côté et tout ça. Et on voit pas trop. Et là, les montagnes, en fait, on les voit super bien. Ouais, donc voilà, une superbe traversée. Et bah, on devrait pas tarder à arriver normalement. Enfin, il me dit 8 minutes, donc faut compter une demi-heure. D'adrénaline, tu sais, des petites angoisses. Alors on sait pas si c'est l'altitude, si c'est le fait de voir autant de belles choses d'un coup, se rapprocher de la frontière, mais alors et on l'a tous les deux. C'est vrai que moi en même temps je peux comprendre avec la vue que j'ai sur le bas. Non et pourtant j'y gère tout ça, mais on a des petits picots de. Hein? Ouais, c'est une expérience. Ouais. Et je sais pas. Les gars, il y a une marmotte à travers la route. Trop fort. Mais ouais, c'est bizarre cette sensation. En même temps, moi je comprends, j'ai le vide à côté. Ouais. C'est bizarre. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça quand vous avez passé un col ou voilà, on arrive à le but à 2744 mètres d'altitude. Je suis pas sûre d'être déjà montée aussi haut. Oh, sûrement, ouais, mais ouais, peut-être on s'en rend pas compte. Et en fait, on voit vachement loin dans la montagne. On voit vachement loin la montagne et tout ça, et du coup, c'est assez impressionnant. Voilà. Ce sont des marmottes. Des enfants. On va croiser des marmottes comme on croise des lapins chez nous. Ah ouais, on a déjà croisé une marmotte. On leur a filé les Toki en fait, et ils sont en train de regarder par la fenêtre derrière, et ils ont une vue, bah pareil, de ouf quoi. Donc, mais voilà, le petit ravin. Je sais pas si on se rend compte qu'on est passé en contrebas tout à l'heure. Voilà. Bon, quand on va arriver, je pense qu'on va se poser, ça va nous faire du bien, et on aura peut-être un petit peu moins de petite montée de stress, je sais pas, c'est bizarre. Les gens sont super gentils. Les voitures, elles se rangent et tout, nickel. Alors que ça passe, hein, ils sont juste impressionnés. Ouais. Mais alors, on a croisé un loco là, enfin quelqu'un du coin. Je sais pas, il faisait ça, machin et tout. Trop bizarre. Alors qu'on n'a pas de panneau ni rien. Hein. C'était interdit au transport de marchandises et au bus. Ouais, on est bien, on est dans les clous. Hein. Et on n'est pas au niveau, il n'y a pas de limitation de poids, ni de longueur, ni de hauteur. Ça passe hein, de toute façon, même dans les villages, mais c'est vrai que je pense que c'est le fait que la route, quand on s'engage dans un col comme ça, on ne peut pas s'arrêter n'importe où. Donc on essaye de laisser passer. Dès qu'on peut, on essaie de laisser passer les voitures. Oh, puis on n'a pas de chevaux, donc c'est vrai qu'on est lent. Bah on est lent, ouais. On a fait le col à 20. On fait le col à 20, ouais. On fait le col à 20, ouais. Ouais, mais je pense qu'on voit à peu près où on s'arrête. Ouais, 10. 2480. Donc il nous reste 300 mètres de dénivelé. Voilà. Bon allez, on se retrouve là-haut. Alors là, c'est chaud de patate. On vient de passer la frontière et en fait le premier virage, bon, on n'a pas pu s'arrêter sur le parking. Et le premier virage, il est super serré. Oh putain, comment t'as géré?
Moi je vais mettre à chialer. Et le truc de fou. Là c'était pire qu'Oriol mais plus rapide. Le virage était hyper serré et en fait il a fallu qu'il fasse marche arrière et on pente. Un peu comme Oriol. Un peu beaucoup comme Oriol. J'avais un petit peu anticipé. Je suis blanche comme un cul. Oh la vache. Il m'a foutu dans la merde l'autre là. Oh la vache, le truc de fou. Et on s'y attendait pas. En fait, on voulait s'arrêter à la frontière pour passer la nuit, tout ça. Et le parking bondé, il y a des promeneurs partout. On s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et arrivé sur le dernier parking, impossible de se garer. Donc on s'est dit on continue, c'est pas grave, on va se garer un petit peu plus bas et puis on va aller à pied, enfin on va voir quoi. Et là le premier virage de ouf quoi. Ouais. Puis on essaye de. Il n'y a pas de place pour se garer nulle part. Il y a du monde partout. Je pense que c'est vraiment un très bon coin pour les randonnées. Et voilà. Bon, on va continuer la route. Du coup, nous sommes arrivés plus vite que prévu en Italie. Et dès qu'on pourra, on va se poser un petit peu. Bon, ça y est, on a réussi à se poser. Tant bien que mal. La frontière, en fait, elle est là-haut. Par là, ouais. Bon, pour les photos, c'est mort, hein, c'est pas grave. On a croisé quand même des douaniers juste avant, en fait, au parking qui était un petit peu plus bas. Et en fait, moi, sur les photos, je voyais ça beaucoup plus grand, le parking de la frontière, et pas du tout. Donc voilà, on s'est un peu fait avoir. Et dans la précipitation, franchement, on a eu quand même super peur. Bon, pas trop de dégâts. Plus de peur que de mal. Et juste, voilà, GG qui va avoir un petit souvenir. Ça a frotté. Franchement, par rapport à la peur qu'on a eue, c'est rien. C'est rien. Bon, le frigo, il fonctionne ? Non. Ouais, on est en altitude et quand c'est comme ça, c'est un petit peu de mal. Un peu beaucoup même. Donc voilà, je vous montre quand même la vue parce que bon, il n'y a pas que des points négatifs. Ça va, les gens ils roulent pas trop comme des balles ici. Mais il y a une voiture, c'est super beau. Hop. Donc là. Voilà. Et du coup, nous on va passer la nuit en contrebas là, dans un petit coin. On a besoin de se poser parce que franchement, on a eu un gros coup de flip. Donc on va déstresser gentiment. Puis voilà, on pensait pas passer la frontière comme ça à l'arrache, mais voilà, ça s'est fait. C'est pas grave, tant pis. Quand on prévoit des trucs, c'est rare que ça se passe comme on le souhaite. C'est ça l'aventure, hein. Non, un défi est un défi. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est Mika qui m'en a donné un. Il m'a dit, tu passes donc le col, c'est lui qui nous a indiqué à peu près là où c'était. Il nous a dit que c'était mignon et tout. Et puis que tu arrives là-haut, toi qui te baignes n'importe où, là, l'hiver en Espagne à 13 degrés et tout. Quand tu arrives là-haut, il y a un lac sur la droite. Et hop, tu y vas et tu te baignes. Paris, chiche. Chiche, Mika. N'empêche, le cadre est quand même. J'ai mal aux mains. Alors ? Ah, 12. Mais je sais pas si c'est très efficace du coup. Quand même, je pense. Ouais, 12. Ça remonte à 12,9. 12 degrés, le lac. Enfin, le lac, l'étang. La mare, plutôt. 12. 12. Ouais, mais sur le bord. Là-bas. Il faut que tu retournes dedans avec le thermomètre. Ouais. Ah non. Non. Je crois que je commençais à toucher. Je pense que là.
splendide, c'est splendide. Ouais, il y a du vent. Ouais. Puis j'ai pas pris le micro. Alors. Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. C'est beau. Franchement, si vous passez par l'Italie, faites ça. C'est vraiment splendide. Faut au moins faire ça une fois. Une fois dans ta vie. Regardez GG, il est tout minuscule. Il est résistant. Ah, désolé s'il y a du vent. Ouais. La qualité du champ va pas être ouf. Petit bilan de cette première nuit. On s'est réveillé. Magnifique. Au top. Regardez ça. Ça change d'hier. Hein. T'as bien dormi? Ouais, cette nuit trop bien, c'était étoilé et tout ça. Ouais. Et là ce matin c'était plus la même. Puis des étoiles. Il y a un vent de gudin. Et de l'orage et tout ça. Ouais. Donc, Puis ça souffle. ouais, on a un vent qui. Puis ça tape bien contre GG. Ah non, c'est pas fini, il y a encore de tonnerre. Ouais, ça grogne encore. Tant pis, il y en a encore un autre qui arrive. Donc on va éviter de reprendre la route tout de suite parce que la route va pas être forcément le top. Mais le truc c'est qu'on a le frigo du coup qui ne marche pas. Il marche, ça. Ah ça y est, il marche. Ah tu l'as redémarré ce matin? Bah oui, je t'ai dit, c'est à cause du ventilo. Il Ah prend oui, le c'est vrai. ventilo pour évacuer l'air, il doit prendre J'ai redormi trop, en train de- le ventilo là qui évacue l'air chaud, il doit prendre trop d'air à la flamme. Et comme on est en altitude, bah, l'air elle est plus. Ouais. Je pense que c'est à cause de l'altitude. Ça, et le Webasto non plus, il marche pas. Ouais, le basto il s'est éteint. Parce que bon, on n'a pas les températures. Et hier, on était à Montélimar, on avait 30 degrés. Et hier soir, il faisait 12 dehors. 12 dehors. Ouais, le vent frais qui arrivait, tout ça, c'était... Et là dans le camion il faisait 15 Mm. ce matin. Donc il y a un petit contraste, un petit coup de Webasto pour l'humidité, tout ça. C'est raté. Donc on va attendre que ça se calme un petit peu parce Ça que... y est, il pleut plus. Oui, il pleut plus, mais... Presque plus. Ouais, on a encore entendu du tonnerre. Donc voilà l'accueil. Hein Ça va, c'est c'est beau, hein. On se On croirait arrive en montagne, Écosse. il fait tout. Ouais, c'est clair, on dirait On un se score croirait en Écosse. Et on n'entend plus les marmottes, elle la ramène moins ce matin. Ah, les marmottes, ouais, c'est clair. Bon allez, on descend le col. Moi j'ai le trouillomètre, laisse tomber. Mais non, faut pas mourir une journée aussi belle que ça quand même. On peut pas mourir, ouais. Non, le coup d'hier, franchement, ça m'a calmé, moi. Du coup, je suis pas très bien non plus. J'ai un peu la gerbouille, le stress, les mains qui tremblent, les jambes qui flageolent. Mais bon, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, va falloir redescendre d'ici. Donc voilà. Après, j'ai confiance au pilote et au camion, mais j'avoue que, ouais, pas serein quoi. Bon, j'ai pris mes petites fleurs de bac pour remettre de secours pour les angoisses et les états de crise. Je crois que je vais bouffer la boîte. Bon, allez, on se retrouve en bas. Enfin, normalement.
voilà une petite pause sur la route pour laisser reposer un petit peu les freins. Mais Loïc il a regardé, franchement nickel, ils ne sont pas chauds tout ça. Il est en train de faire, là hop, il refait un petit peu le niveau, il regarde un petit peu le moteur, voilà, on s'assure. La descente se passe très bien, les virages sont pas si serrés que ça et puis les prendre correctement, il y a beaucoup moins de monde sur les routes qu'hier. Et on a profité, en fait, on s'est posé pas n'importe où. Voilà, une superbe cascade qui descend des montagnes. C'est beau, hein, ça c'est de la pose de luxe. Hein. Ouais, magnifique, franchement magnifique. Voilà, donc on fait une petite pause de 5-10 minutes. On a dit de toute façon, on prend le temps de descendre. S'il faut qu'on mette plusieurs jours. Voilà, on a du temps, alors on prend le temps. On laisse refroidir GG tout ça. Et puis voilà.